Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Elisabeth, quel plaisir de te recevoir sur ce micro de Happy Psy et Auteur. Aujourd'hui, tu vas nous parler de toi, de ce qui t'a amené à écrire et principalement des livres jeunesse. J'ai vu que dans le passé, tu avais fait du théâtre, que tu avais donné des cours. Est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs? Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je suis Elisabeth Simon Bouldo, maman de 3 enfants et passionnée par la littérature. Oui. Alors pourquoi la littérature? Parce que lire, je pense que c'est casser les habitudes, parce que c'est un élan, c'est un mouvement. Pour moi, la littérature, c'est une danse folklore. C'est coloré, c'est enjoué, c'est pittoresque. Voilà. Et, C'est tout ça à la fois. C'est ce qui tranche avec les habitudes et la vie ordinaire. Voilà. oui. Et c'est ce qui t'a amené à l'écriture? C'était un rêve pour toi de devenir auteur? Je ne crois pas. Je pense que j'ai jamais rêvé d'écrire. Je crois que je l'ai Mhm. toujours eu en moi. D'accord. Je pense que je suis contemplative. Je n'écris pas, je n'ai pas beaucoup le stylo dans les mains. Par contre, je peux avoir la pensée qui s'évade très, très rapidement. Par exemple, en observant les gens, en observant la nature qui m'est offerte, que j'ai autour de moi. Et là, j'ai mon esprit qui vagabonde. Et comme si je le ruminais longtemps, longtemps. Et puis, à un moment donné, faut que ça sorte. Alors là, je vais prendre le stylo parce que je vais écrire. Après, je vais prendre mon ordinateur. Je fais les deux en même temps. Ben voilà, j'ai même l'impression que quelquefois, c'est fouillis. Et puis, malgré tout, paradoxalement, c'est structuré. Mais je crois que je suis un gros paradoxe à moi toute seule. Quand je fais de la moto, par exemple, je fais de la moto avec mon mari, on fait pas mal de road trip comme ça, en groupe, avec les bikers. Et il y a sur la moto, je me suis surprise à vagabonder, à avoir, voilà, je sais pas, je vais croiser une herbe folle, ça me fait penser, je suis déjà partie dans Oui. une histoire. Voilà. Oui, oui, oui. Je pense qu'on est, en tant qu'auteur, on fonctionne beaucoup comme ça. Enfin, beaucoup des personnes que j'ai interviewées, et moi aussi, moi, il suffit que j'entende un mot et hop, ma pensée est partie sur plein de choses. Des fois, je vais courir et tout en courant, il y a un truc. Alors, c'est souvent de la musique parce que je cours en musique et tout le temps de mon footing, je suis en train de créer quelque chose, une histoire où j'ai préparé ma première conférence de cette façon. Pendant 1 heure de footing, j'ai créé ma conférence. Donc, oui, je pense qu'on a notre cerveau qui part dans plein de sens et que tous ces sens se mettent à un moment donné en uniformité et que ça crée quelque chose. C'est pour ça que tu disais, je pense que c'est un peu fouillé et structuré en même temps. Enfin, c'est comme ça que moi je Oui. l'interprète. Entre cette passion de ce qui t'anime, de ce que tu vois, et d'un jour le mettre avec un stylo sur un papier, et passer à l'édition, qu'est-ce qui a fait cette bascule? Ce qui a fait cette bascule, c'est que ce qui est écrit et ce qui sort, quand le livre est, parce que c'est un objet, quand il est fini, voilà, quand l'objet est fini, ça reste. C'est quelque chose qui reste et qui peut passer entre les mains de génération en génération. Je crois que c'est ça qui a fait que j'ai- je suis allée jusqu'au bout. D'accord. Voilà. Et je trouve que c'est important parce que c'est aussi avoir une légitimité. Si on dit
Sinon, nos esprits vagabondent. Je pense qu'on est plein sur Terre à avoir l'esprit qui vagabonde et à avoir beaucoup d'imagination et à avoir beaucoup d'intérêt pour ce qui nous entoure, etc. Je crois qu'on est plein. La différence, c'est est-ce que on arrive au bout? Tout le monde n'arrive pas au bout de ça. Oui, oui, très juste. Est-ce que ça t'a quand même donné des peurs d'aller jusqu'au bout ou pas du tout, le fait que tu sois lu ensuite? Parce que beaucoup aiment écrire, aiment aller jusqu'au bout, mais après, il y a une peur d'être lu. Non, je dirais pas, je n'appellerais pas ça de la peur. J'ai des doutes. Moi, j'ai des doutes tout le temps. Mhm. C'est-à-dire que pour écrire 3 lignes, pour moi, les mots, c'est comme un puzzle. Alors, il y a un mot que je vais mettre devant, ça va pas le faire. Il y a un mot que je vais mettre au milieu, après. C'est comme un puzzle. Donc, comme j'ai beaucoup de doutes et comme je ne suis jamais satisfaite de ce que je fais, ça peut durer des tonnes de temps. Voilà, ça dure chez moi. Et c'est pour ça que j'ai dit toujours, je suis très longue. Par exemple, Grenette, pour le livre des 3-6 ans, pour ne parler que de ça, je crois que j'ai mis 2 ans, Mhm. alors qu'il doit y avoir 20 lignes. Mais je voulais qu'il soit parfait. Parce que les enfants, je fais très attention aux mots que j'emploie, parce que ce sont des enfants, et que c'est ça à ce moment-là qu'ils vont se structurer. Et je trouve que c'est important de véhiculer au plus juste. C'est pour ça Oui, que je parle à la fois je dis que la littérature, pour moi, c'est une danse folklore. Alors, folklore, c'est pittoresque, sans sérieux, mais c'est très sérieux en même temps. C'est un paradoxe. Et donc, j'aime ce côté volubile, folklore, enjoué, coloré, tout ce qu'on voudra, mais c'est sérieux. Parce que la littérature, c'est sérieux. Même si la plume est volubile, peu oui, importe, mais oui, c'est très sérieux. Et je ne crois oui. pas qu'on ne doit pas mettre des mots au hasard. Et ça, je me refuse de ça. Le Blob 2, le Blob, c'est quoi ça? Le premier livre jeunesse que j'ai sorti. Là, je vais sortir le 2. Il va enfin sortir. Mais ça fait 2 ans que je l'ai en suspens. Et il va sortir, et la page 14, je l'ai remaniée. Et j'ai mon illustratrice qui m'a dit, mais pourquoi c'est bien écrit? Ah ben non, je fais pas ça. À la relecture, allez, je change encore au dernier moment. C'est une horreur. Mais voilà comment je fonctionne. Donc la peur, je ne sais pas si c'est de la peur, je ne crois pas. Mais en tous les cas, c'est excitant. Et des doutes, oui, ça j'en ai. Alors ça, à Oui. gogo, hein. J'en ai un panier plein, voilà. Mais c'est Oui. ce qui me fait avancer, peut-être, je ne sais pas. Oui, il y a des doutes qui nous amènent à une réflexion et qui nous amènent à dépasser des choses. Donc, ça peut être positif quand il ne nous emprisonne pas. Si on se Oui, laisse voilà. emprisonner dans les doutes et qu'on n'avance pas, là, c'est stérile, voire négatif. Mais il y a des Alors, doutes qui nous font remettre en question et cette remise en question est plutôt positive pour aller vers exactement ce que l'on veut, sans chercher le perfectionnisme qui, lui, peut être lourd aussi à porter. alors, du moment où, j'allais dire, où on largue son, son produit fini, à ce moment-là, peut-être qu'on peut dire qu'on s'est libéré de tous nos doutes. Oui. Voilà. On s'en libère pas si on le met pas pour le public. Voilà. Après, on a tous un fonctionnement différent. Moi, quand j'écris, bien sûr que j'ai des doutes, mais je ne suis pas dans le doute au moment où j'écris parce que j'ai l'impression que ça vient tout seul. C'est comme presque dicté. Enfin, c'est très fluide. À un moment donné, je vais décider donc de l'envoyer en relecture et là, je vais avoir des doutes. C'est à ce moment précis où je me dis, ah, mais comment elle va le percevoir là? Pourtant, elle est adorable, etc. Et quand je le mets, ça y est, là, le mien vient de sortir, j'ai une fébrilité, mais abominable. Tu vois, c'est un petit peu l'inverse. C'est au moment, moi, où il sort, c'est pas une libération, c'est une grande fébrilité. Parce que moi, j'ai adoré être dedans, j'ai adoré me laisser porter par l'histoire, me laisser porter par mes personnages. Et au moment où je livre aux autres, il y a une fébrilité. Comment ils vont le recevoir? Mais c'est bien, Oui. je trouve que ta structure est très, très bien aussi. C'est riche de voir qu'on Oui, ne alors, fonctionne pas tous pareil. oui, on fonctionne pas tous pareil, c'est vrai, en effet. Alors, je sais pas si j'ai des peurs, je sais pas si j'ai une fébrilité.
Et si les peurs et les fébrilité, c'était des doutes, alors je sais pas, là on peut jouer Et sur peu les mots. importe, c'est pas l'objectif de l'interview de toute façon de Ouais, philosopher si tu as des peurs, des ouais, doutes. C'était juste une question. La rubrique s'appelle Ils ont rêvé et ouais, ils ont osé. Donc ouais, voilà, tu as osé aller au bout de tes doutes pour t'en libérer par le fait de l'avoir publié. Et ouais, c'est super. ouais. Tu as écrit Et combien de après, livres au total? oh, comment? Combien de livres as-tu écrit? Oh, bah, pas beaucoup. Alors, j'en ai écrit là 3, j'en suis à mon 4e, j'en suis à mon 5e, j'en ai encore 2, 3 dans les placards. Ça, c'est pour la jeunesse. Et ensuite, j'ai écrit des poèmes aussi, dont un qui a été reçu dans l'anthologie des meilleurs poèmes de 2023, où j'ai été invitée au Sénat pour ce poème-là. Donc, j'étais très, très contente. C'est un poème qui me tenait à cœur. Alors, bizarrement, la poésie, donc c'est toujours sur l'enfant, mais c'est pas gai du tout. Alors, rien à voir avec mes livres jeunesse. Et donc j'ai été publiée comme ça dans trois maisons d'édition pour mes poèmes. Et ensuite, pour rencontre des auteurs Oui, francophones. On salue Sandrine Mérez au passage. absolument. On lui fait un Et gros avec bisou parce que c'est elle, grâce à elle qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. C'est tout grâce aux à fait. rencontres des auteurs francophones que nous nous sommes rencontrés et Ouais, rencontrés physiquement à Saint-Paul-les-Dax il y a 15 jours. ouais, Et exact. c'était super. Et j'étais ravie. Oui, c'était une grande aventure, j'avoue. Et sans oublier aussi Anna Alexis Michel qui fait ses ouvrages collectifs. Donc là, je crois que j'en suis à mon 5e ou 6e ouvrage collectif. Hmm. Bon. Tu as participé à tous, donc, Sauf, quasiment. Le Petit Prince, parce que je ne fais pas partie des rencontres des auteurs francophones. Et je ne suis pas contrariée par ça. Je trouve que dans Le Petit Prince, il y avait trop d'auteurs. 80 auteurs, c'était beaucoup. Donc, j'ai pas pris le temps de tout lire. Marguerite Yourcenar, on était 26. Alors là, c'est vraiment très, très sympa. Et je ne sais pas si c'est pas mon petit préféré. Voilà, avec les mères, bien sûr. C'est très Moi, je intéressant. n'étais pas encore aux Où j'ai eu rencontres. l'occasion de te lire aussi. Donc, Oui, moi, c'était j'ai sympa. participé à Albert Camus parce que je n'étais pas dans les rencontres des auteurs francophones avant. Donc, j'ai Ouais, commencé avec Albert Camus et ensuite le livre de nos mères. Je n'ai pas pu ouais, écrire pour Romain Gary parce que, eh bien, j'ai pas eu le temps. ouais, J'avais préparé quelque chose, mais j'ai pas eu le temps de le finaliser parce que j'ai fait une première conférence entre-temps. J'avais mon roman à rendre entre-temps, donc il y avait beaucoup trop de choses. Mais c'est un regret parce que j'aime beaucoup Romain Gary. Je participerai au ouais. suivant. Mais après, bon, on peut pas tout faire non plus. Et puis, il y a des auteurs qui vont nous inspirer plus que d'autres. Voilà, moi, j'adore Kafka, par exemple. C'est pas forcément une obligation. Et puis, Anna, elle valide pas toujours tout. Oui. Donc, c'est bien aussi, quoi. Oui, moi j'ai envoyé deux, j'ai été validée sur les deux, j'ai été très fière. Alors fière, c'est pas de l'ego, hein, Ouais, c'est comme une reconnaissance. Voilà, c'est la ouais, fierté dans le sens de la reconnaissance. Je me suis dit, ouais, waouh, participer à ces collectifs avec tous ces auteurs brillants, ouais. ça m'en donne la chair de poule. Pourquoi avoir choisi davantage la jeunesse pour tes écrits? Parce que je pense que c'est un public qui est en devenir. Et ça m'intéresse. Parce que c'est l'adulte en devenir qui fera notre société. Et je trouve que c'est important de commencer la lecture jeune, ou en tous les cas, de faire de nos livres des livres acteurs. Et j'aime assez le principe. Par exemple, le blog, je donne toujours à la fin la recette de comment faire un blog. Ça paraît incroyable parce que c'est quelque chose qu'on trouve dans la nature. Mais oui, bien sûr qu'on peut le fabriquer, puisqu'il y a des amibes ou des myxomycètes dans le bois sec que l'on va aller chercher dans la forêt. Grenade, c'est pareil. C'est pareil. C'est
la recette de la boule à graines. Et je trouve que ça peut faire des livres acteurs et aussi des échanges avec le parent pour que le parent puisse prendre le temps et se poser. Il faut Mm. savoir se poser. Et à ce moment-là, on- l'enfant peut peut-être se structurer. Alors, j'aime pas trop ce mot. Peut être éduqué. Alors, je n'aime pas non plus ce mot non plus. Mais en tous les cas, avoir une réflexion et le penser par soi-même. Voilà. Et ça, c'est important. Il y aurait peut-être moins de, j'ai envie de dire de racisme, j'aime pas ce mot non plus, mais de peur de la différence si on pensait par soi-même. Et je n'aime pas le mot éduquer parce que éduquer, ça veut dire quoi? Éduquer, ça veut dire que l'on impose à l'enfant euh, sa pensée. Mais moi, par exemple, j'aime pas trop le rouge. Alors, j'ai pas de vêtements en rouge. Mais je me souviens que un de mes garçons, le second, il avait 4 ans ou 5 ans, et il me demandait donc des baskets rouges, etc. Et je me suis dit, ben, moi, j'aime pas trop le rouge, mais bon, si lui, il aime le rouge, allons-y, allons lui acheter des baskets en rouge. Voilà, c'est ça. Et j'aime pas trop le fait d'imposer. Et c'est pour ça que c'est difficile pour moi, l'écriture, et quelquefois, je suis en souffrance parce que j'espère que dans mes livres, je n'impose pas. Et j'espère les amener à une réflexion. Voilà. Oui, mais c'est une bonne chose. C'est important, cette réflexion. Quand j'ai fait mon atelier à Saint-Paul-les-Dax avec les enfants, j'ai été surprise de voir que malgré tout, il y a encore pas mal d'enfants qui lisent. Alors, c'était pas la majorité de la classe, mais quand même, plusieurs ont dit, moi, j'aime bien prendre le temps de lire dans ma chambre. Pour moi, c'était pas une découverte, mais j'ai été ravie de voir que malgré tout, ce qu'on peut lire aujourd'hui, ben, il y a encore des enfants qui prennent le temps de prendre un vrai livre et de lire. Et pas que des jeux vidéo, et pas que... C'était sympa, en tout cas, d'avoir ce retour. Oui, je pense que les enfants aiment lire, en tous les cas, même ne serait-ce que des BD ou des mangas ou n'importe, peu importe en tous les cas. C'est le moment de la lecture, c'est un moment de repos, c'est un moment de sérénité, c'est un moment de bulle, avoir sa bulle. Je trouve qu'aujourd'hui, on est trop dans l'urgence, on est toujours pressé, mais pressé de quoi, grand Dieu? Il faut savoir être organisé et pas partir dans tous les sens. C'est pour ça qu'il y a tant d'enfants qui sont ronchons, où on va dire, ah bah tiens, ils ne sont pas structurés quand ils sont en classe ou en maternelle, ou on va dire, ils partent partout, mais c'est pas étonnant. Ouais, parce que l'adulte lui-même, il va dans tous les sens. Alors, Mm. on va pas faire une généralité, mais voilà, c'est dommage en tous les cas. C'est dommage. Oui. Alors que si on prend le temps de se poser, on a le temps hein, de lire et après de faire ses devoirs, pourquoi pas. Et puis, il n'y a pas que les devoirs non plus. Et puis, peut-être Et que la toi? lecture les amener à autre chose aussi. Mhm. Aujourd'hui, c'est ta seule activité, être auteur? Non, Non. non. Tu as une autre activité en parallèle, donc. Ah oui, 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 j'ai toujours. D'accord. J'ai toujours eu une D'accord. activité en parallèle, même en montant mon école de théâtre il y a quelques années de ça, donc dans les années où j'ai enseigné 18 ans, 20 ans, parce que après avoir été l'élève de Julien Berthaud, ex-sociétaire de la Comédie Française. Voilà. Oui. Donc en fait, j'ai toujours fait ça. Et mon métier, c'est ce qui me permet, c'est alimentaire. Mais voilà. Oui. Donc, je le fais avec beaucoup de sérieux, bien sûr, mais, ça a toujours été alimentaire. Et en fait, voilà, j'ai toujours été plus ou moins dans le spectacle. Tu as ce besoin de transmettre aussi, puisque le théâtre, tu as donné des cours, dans tes livres, tu donnes des outils finalement, puisque tu dis c'est des livres acteurs. Tu as en toi ce désir de transmettre. Et oui, et je crois depuis toujours, encore une fois, puisque je me souviens enfant, je me fabriquais des tableaux que je- que j'accrochais en extérieur, parce que je vivais en campagne. Et donc, j'étais seule. Et j'imaginais avoir des élèves alors quand je refaisais mes cours, où j'avais une interrogation le lendemain,
eh bien, je faisais comme si j'étais la maîtresse et Mhm. que j'expliquais, je transmettais aux élèves. Et voilà, et j'ai réécrivé mon cours comme ça. Donc, oui, oui, j'ai peut-être manqué ma vocation. Maîtresse d'école, ça m'aurait plu, par exemple. Mhm. On est Ouais. passé dans des petits bourgs là récemment, puisqu'on est allé faire un road trip. Et je disais à mon mari, parce que l'Aveyron, c'est très joli, et c'est bon ici, et, et Paris aussi, en effet. Et je disais, bah, tiens, laisse-moi là, je vais faire maîtresse d'école ici, ça m'a l'air très sympa. Mhm. Ouais. Ouais, j'aime la jeunesse parce que c'est, oui, encore une fois, je me répète, c'est le devenir, c'est notre société. Donc oui, je l'aime pour ça. Et puis, ils sont très avant-gardistes, je trouve. Mhm. Ils ont une Et donc, imagination c'est débordante. c'est ce que j'allais dire. Ils ont une imagination impressionnante, ces enfants. Quand j'ai fait mon atelier, je suis partie d'un photolangage pour leur faire exprimer des choses à partir d'une photo, créer une histoire à partir d'une photo et leurs mots préférés. Mais tout de suite, ils ont détourné les choses en partant de leurs mots préférés, mais ils ont pris une dizaine de photos, ils ont créé des romans photos, mais avec une imagination qui m'a laissée mais complètement béate, quoi. J'ai été admirative de ces enfants et puis qui ont pris plaisir à ça, qui se sont amusés comme des fous. C'était vraiment une belle expérience. D'ailleurs, je remercie Sandrine d'avoir demandé de faire des ateliers pour les enfants. Ce que je n'avais jamais fait, c'était vraiment mon premier atelier et j'ai vraiment été fascinée par leur façon de faire. Et cette Oui, imagination, nous, des fois, on réfléchit, on se demande si un jour on sera toujours alimenté, ce dont je ne doute pas parce que on est quand même ouvert à ça. Mais les enfants, c'est tellement instantané, tellement puissant. oui, et malheureusement, on les barricade. C'est dur un peu ce que je dis, mais c'est un peu vrai. Dans l'éducation nationale, on les barricade. Alors il y a encore des maîtresses et des profs qui sont très ouverts et qui sortent des sentiers battus, fort heureusement. Mais, euh, mais voilà, c'est pour cela que un enfant qui va lire, qui va avoir la curiosité, et surtout ne pas l'arrêter dans sa curiosité. Parce que très souvent, l'adulte dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est curieux celui-là. Ben oui, il est curieux et c'est super d'être curieux, quoi. Parce que ce Oui. mot curieux, à un moment donné, il n'était pas très joli. Hein, ça voulait dire, ah, il est curieux, il nous embête. Voilà. Il est bien curieux Non. celui-là. Il est bien curieuse. Hein, bon, à un moment, je ne sais pas si il a déjà entendu, mais voilà. C'est mettre des barricades et c'est le stopper dans sa créativité et Oui. l'imagination. Mais la curiosité, C'est ça alors qui on ne va. parle pas de la curiosité malsaine d'aller voir ce qui se passe chez les autres, mais la curiosité est pour moi quelque chose de précieux. Parce que c'est s'ouvrir sur quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est s'ouvrir sur, puis à garder ce regard d'enfant, justement, de s'émerveiller des choses et d'essayer de les comprendre. C'est ce que j'aime chez les enfants, c'est cet émerveillement devant tout. Tu as dit le mot exact, hein. Émerveillement. Voilà, c'est ça. Et si on veut rester enfant, rester jeune, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est toujours s'émerveiller quand on voit les choses. Oui, Et c'est ça qui est génial et toujours apprendre. On apprend toujours. Donc, oui, si on apprend toujours, et forcément, on s'émerveille. Et puis, savoir dire aussi, ah, ben moi, je connais pas. oui, oui, C'est bien bien. sûr. Voilà. Et il n'y a aucune honte à ne pas connaître. On n'est pas tous Voilà. passionnés par les mêmes choses. Tout à fait. On n'est pas tous. Je connaissais le blob quand on en a parlé parce que j'ai une amie qui a écrit sur le blob, mais quand elle m'en a parlé la première fois, j'ignorais totalement ce qu'était le blob et je n'avais pas de honte à ça parce que c'était pas mon univers, ça n'est toujours pas. Mais je sais ce que c'est aujourd'hui. Mais Alors, quand moi, c'est c'est mon quelque chose fils. qui, c'est ton fils, Mon toi, qui t'a dernier. amené à C'est ça. mon dernier qui dit beaucoup et qui m'a parlé du blog parce qu'il faisait des expériences quand Thomas Pesquet est parti dans l'espace. Mm, Et d'où mon titre, le blog, c'est quoi ça? Et il mm, a fallu que je travaille plus d'une année dessus pour pouvoir, c'est ça la grande difficulté,
pour pouvoir le mettre à plat et le transmettre au mieux aux enfants d'une façon ludique. Parce que ce blob-là, il est vraiment très, très compliqué, surtout qu'il a 1 milliard d'années. Et voilà. Et le deuxième aussi a été compliqué parce que ben, je suis dans l'espace. Et moi, l'espace, c'est pas mon univers du tout. Et voilà, il a fallu que j'étudie un peu tous ces Falcon 9, Alors, est-ce Blue compliqué ou Dragon. est-ce passionnant? Ah, mais tout ce qui est passionnant peut être compliqué, tout ce qui est compliqué peut être passionnant. Voilà. Parce que c'est Donc, vrai que quand on écrit, on essaye de rapporter le plus justement possible et les lieux et les histoires des lieux. Donc ça demande, soit, moi je sais que dans mes livres, ce sont des lieux dans lesquels je suis passée parce que j'aime rapporter mes émotions dans ce que j'écris. Donc c'est forcément des lieux dans lesquels j'ai ressenti des choses. Mais je vais aussi chercher des informations ensuite sur ces lieux, sur les légendes, sur les coutumes, sur et c'est là où j'apprécie le mot de la curiosité. Je suis curieuse de savoir toujours plus. Moi, je trouve ça passionnant, même si c'est fastidieux, effectivement, en termes des fois de recherche, de trouver, bon, c'est surtout du temps. Mais oui. c'est un moment, moi, où je suis transportée complètement et je revis mes voyages et je revis les choses. Tu me demanderais de travailler un truc sur l'espace. Si ça me passionne, je dis bien, si je suis passionnée par le sujet, mais je vais me transporter, je vais être à la place de l'autre dans l'espace et je vais vivre les choses parce que mon imagination le permet et c'est ça que je trouve passionnant. Et puis j'ai ce regard d'enfant qui est toujours émerveillé partout. C'est génial. Et, mais tu l'as aussi puisque tu n'écrirais pas pour la jeunesse si ça n'était pas le cas. Mm. Moi, je trouve Mais compliqué d'écrire pour la jeunesse parce que c'est oui, vraiment des mots, tu le disais au tout début, les mots ont leur importance. Écrire pour des adultes, on peut écrire comme on parle, enfin, comme on parle, façon de parler. Les mots sont compréhensibles. Un oui, enfant, on est obligé de les adapter à son âge pour qu'il puisse les entendre et les comprendre. C'est quand même, à mon sens, à moi, moins simple. oui, oui, oui. Et par exemple, dans Grenette, j'ai mis une expression qu'on n'a plus l'habitude d'entendre. Tu vas voir de quel bois je me chauffe, par exemple. Tu vois, j'ai envie de mettre des fois des petites touches comme ça de vocabulaire qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Parce que c'est aussi ça la lecture. C'est se dire, ah tiens, ce mot-là, je le connais pas, il est bizarre ou il a une drôle de sonorité ou tu vois, c'est ça qui peut être qui peut être amusant. J'ai grand espoir moi dans la jeunesse. Je pense que ils sont très ouverts. Tout dépend comment tu leur présentes les choses. Il y a pas de jeunesse stupide par rapport à il y a avant, après, pendant, enfin voilà. Hmm. Je pense que chacun a son petit, sa petite capacité à apprendre, à ingurgiter et savoir comment il va le retransmettre après adulte. Tu vois, on parle et ça me fait penser à quelqu'un qu'on a dans le groupe de motards et nous sommes allés dans les gorges de Jonte. Et donc, il y a des vautours, tout ça. Et c'est très, très chouette, hein. Et donc, du haut de ses 41 ans, il nous dit, ah, je me souviens de cet endroit. Je suis passée avec ma maîtresse quand j'étais en primaire. Et là, je me suis dit, voilà, ça, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a eu une Oui, maîtresse qui a bien voulu les faire sortir parce que c'est très dangereux, hein, ils ont monté une échelle, etc. C'est très haut, hein, pour voir les vautours. Et il se souvient de ça, quoi. Donc, oui, c'est, comment dirais-je, c'est une émotion, une sensation qui lui est revenue, certainement aussi une odeur. Tous les lieux sont olfactifs, la souvenir aussi, et ça, ça m'intéresse. Ça, oui, ça m'intéresse. Là, elle a gagné, la maîtresse, elle a gagné, là. oui. Peut-être Voilà. qu'aujourd'hui, elle n'aurait plus le droit de le faire. Ouais, c'est bien C'est peut-être pas dommage. une volonté de l'institutrice, mais aujourd'hui, les sorties sont beaucoup plus encadrées, beaucoup plus. C'est peut-être moins simple. Mais oui, Ben, c'est moins effectivement, quand simple, on a ouais. Et c'est ces très dommage. souvenirs, ces Ben oui. souvenirs qui émergent, c'est toujours. Quand on a quelque chose qui nous revient, qu'on J'ai avait un autre, oublié. oui, oui, qui revient d'un coup, comme ça. Parce que Hmm. je pense qu'il n'y a pas pensé au départ, quand on a dit, bah, tiens, on va faire les gorges de la Jonte.
Peut-être qu'il s'est même plus souvenu du mot, mais quand il a eu vautour et du hop, ça lui est revenu tout de suite. Et j'ai encore un autre exemple d'un de mes garçons qui était avec une maîtresse, donc on était en CM1, je crois, au CM2, CM1. Et donc, elle leur faisait planter des légumes et ensuite les manger, les mettre en vinaigrette, etc. Et alors, il y avait beaucoup, beaucoup de parents qui étaient vraiment pas contents. Parce que, tu comprends, en CM1, on était bientôt au collège, qu'est-ce qu'elle faisait? Planter des légumes, manger des légumes, et le programme, alors, il n'était pas fini. Je n'étais pas d'accord avec ça. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien ce qu'elle faisait faire. Au contraire, Oui. au contraire. Et pour moi, c'était la classe, c'était faire la classe d'une façon différente, mais c'était faire la classe. Oui. C'est-à-dire qu'ils mangeaient leurs produits qu'ils avaient vus pousser. Et Oui. ça pouvait susciter aussi des vocations. Et ça, je trouve ça intéressant. Et tes projets alors? Quels sont tes projets? Tu disais, j'ai encore plusieurs choses à en devenir. Oui, alors, bon, je m'intéresse à pas mal de choses. Donc, on parlait de la différence. Et il y a quelques années, alors je ne sais pas, 10 ans ou 12 ans, où je voulais enseigner avec le langage des signes. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Pourquoi? Je ne sais pas. Et Mhm. puis, pas de temps. Donc, j'ai laissé un peu tomber. En 2021, ça me reprend. Donc, je fais une formation sur le langage des signes. Et ma formation a été validée, donc de plusieurs heures. Euh, je crois que ça a duré 3 mois ou 6 mois, je ne sais plus. Avec l'école française des signes. Bon, ben, je laisse encore de côté. J'ai pas l'occasion de parler, donc ben, la langue se perd. Oui. Et puis, je fais un festival du livre, et ça me revient. Une réflexion comme ça, d'un auteur qui parle de l'amiante. Bon, rien à voir, hein, tu vas me dire, mais bon, encore une fois, ça part. Notre cerveau fait des liens des fois qui sont pas Ah oui, on ne sait pas compréhensibles. pourquoi. Mais lui, il sait. Lui, il sait. Toi, tu l'expliqueras. Tu l'expliquerais mieux que moi, je pense. Bon, elle parle de l'amiante et ça me revient, le langage des signes. Donc, là, j'ai été moins longue. Enfin, moins longue, ça fait quand même quelques années. Et là, voilà, je viens d'écrire un, un livre jeunesse sur ça. D'accord. Il sortira, Je j'attends. pense que Il est en suspens. c'est peut-être pas de la lenteur, un besoin de laisser mûrir les choses. Parce que Peut-être. c'est en toi et ça, c'est là malgré tout et ça attend d'être juste, tu sais, mûr pour pouvoir éclore. Oui, parce que là, pour le coup, je l'ai écrit rapidement. En moins d'une semaine, c'était fait. Il va falloir que je repasse dessus, hein, certainement. Mais voilà, je l'ai écrit très rapidement. Alors, très rapidement, alors quand tu dis ben oui et non, parce que ça fait quelques années que c'est en Et suspens. oui, voilà, c'est quelque chose qui mûrit et puis au moment où c'est à point, comme le fruit, hein, qui à un moment donné est à point, est prêt à tomber de l'arbre, c'est un petit peu ça l'image, enfin c'est l'image que ça me donne. Voilà. Et puis après, bien sûr, il y a toute la construction du livre derrière avec les reprises que tu vas pouvoir faire, mais c'est intéressant de laisser mûrir les choses aussi. Et puis Ben là, ces liens, là, voilà, qui se encore une font dans fois, notre cerveau. oui, c'est vrai. Et encore une fois, faire attention à quel mot je vais mettre, parce que là, on parle d'une différence qui ne nous a pas été présentée. En tous les cas, dans le livre que je viens de lire, enfin, les quelques lignes que je viens d'écrire, c'est une différence qui n'a pas été présentée aux élèves. Donc, forcément, il y a moquerie. Mm. Et par contre, suite à cette moquerie, il n'y a pas punition. Voilà. Oui. Et j'ai presque envie de pleurer quand j'en parle. Parce que voilà. Je l'ai lu à mes beaux-parents et ma belle-mère était très émue. Oui. Voilà. C'est des C'est un sujets. sujet qui me semble important quand même d'être abordé. Oui, Ces oui. différences qui sont souvent, ben oui, montrées du doigt ou Non, pas alors pas montrer du doigt, méconnaissance. pas montrer du doigt méchamment, mais en tous les cas, pourquoi ça
il va y avoir des réactions, on va dire, négatives, parce qu'on n'a pas l'habitude, parce que pourquoi? Moi qui ai fait la formation dessus, il n'y a pas que les mains qui parlent. Mon livre, il s'appelle Je veux voir toutes les mains bouger. Il y a aussi l'expression du visage qui peut être agressif à nous parce qu'on n'a pas l'habitude de voir tout ce faciès bouger avec les yeux, etc. C'est très spécial. Oui, oui, C'est oui. très, très spécial. Et quand on n'a pas l'habitude, ça peut nous choquer. Voilà, et je raconte ça dans le... Bon, c'est une classe, hein, tu l'as deviné, avec la maîtresse, et Oui, voilà. oui. Il y a aussi ce que l'on dégage en parlant. Une auteure a fait un, alors elle est neuroscientifique. Je sais que c'est Taylor, son nom, je n'ai plus son prénom, je ne voudrais pas dire une bêtise. Elle a écrit un livre qui s'appelle Voyage au-delà de mon cerveau. Et cette personne a fait un AVC et elle a voulu mémoriser tout ce qui se passait dans son cerveau. Elle avait conscience qu'elle faisait ça et elle a mis 8 ans à tout récupérer. Et elle a écrit ce livre ensuite. Et elle disait que quand elle était, ben, en fait, incapable de parler, incapable puisque son cerveau côté gauche inondé. Elle savait presque d'instinct les gens qui rentraient dans sa chambre, enfin, les soignants, s'ils étaient gentils, pas gentils, leur façon de s'exprimer. Elle disait rien que de les ressentir dans leurs gestes, je savais. Voilà, quand on perd des sens, ou quand on n'en a pas de naissance d'ailleurs, on déploie d'autres sens qui se développent et qui font que pour les autres, ben, c'est presque bizarre, puisque la façon de regarder, la façon de s'exprimer n'est pas du tout la même. Et ça peut, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Et je pense que Ah, ton ça m'étonne livre va pas. intéresser beaucoup. Il y a une méconnaissance aussi de, même si on en parle de Oui, plus en plus, même si c'est pas oui, comme à une certaine époque, oui. un enfant ne sait pas. Donc, s'il ne sait pas, il réagit en fonction de, Ah oui, peut-être oui. même de manière défensive. Là, je parle des enfants, mais on peut dire les adultes, hein, parce que bon, c'est tout ce qui se trame dans le milieu familial, hein, aussi, hein. Donc, Oui, l'enfant réagit en fonction de son milieu familial. Hein, si oui, tu vois, ça, c'est comme la différence de racisme, tout ça. Hein. Donc, euh, moi qui ai eu pas mal d'élèves, quelquefois, j'avais envie de dire aux parents, oh, vous savez, ne vous forcez pas à me dire que c'est salam alek et à me faire des courbettes. Je sais exactement ce que vous valez. J'ai votre enfant encore en cours. Donc, bon, ça trompe pas, quoi. Donc, parce que les oui. enfants, si tu leur expliques, ils n'ont pas de problème avec rien, quoi. Ils n'ont pas de problème avec rien, les enfants. Au départ, à la base, avec rien. Après, oui, ils sont toujours moqueurs, mais bon, ça, après, faut aussi les laisser, hein. Il Bien faut sûr. aussi les laisser. Quand l'adulte, il met le point, des fois un peu trop fort sur quelque chose qu'il aurait dû laisser, ça peut créer des animosités beaucoup plus importantes qu'elles n'auraient été. Enfin, moi, il me semble. Voilà. J'ai peut-être tort, mais Des, des beaux projets en perspective. oui. Et si tu avais un conseil, parce que je termine toujours nos interviews avec un conseil pour les auteurs qui nous écoutent, les personnes qui nous écoutent, les auditeurs, voilà, tu vois, mon lapsus est révélateur, je n'arrivais pas à dire auditeur, pardon, je vais reprendre. Donc, si tu avais un conseil pour les auditeurs à donner, et non pas aux auteurs, un conseil à donner, parce que voilà, la rubrique se termine ainsi. Donc, quel est le conseil que tu peux apporter, si tu as envie, bien sûr, de donner un conseil ou plusieurs d'ailleurs? Toi, qu'est-ce qui t'a permis d'aller au bout de ce qui n'était pas un rêve finalement, mais pour toi, quelque chose de naturel, comme une J'aime évidence? tout, j'aime tout ce qui sort des sentiers battus. J'aime la différence. J'aime, j'aime qu'on m'apporte quelque chose que je ne connaissais pas. Euh, je crois que j'aime les gens avec, oui, leurs défauts et leurs qualités. Et c'est ce qui fait l'humain. Euh, j'aime tout ça. Et donc, forcément, je ne pouvais que écrire pour la jeunesse, pour l'enfance. Je sais pas, je suis très attirée par tout ce qui est enfant.
Parce qu'encore une fois, c'est ce qui fait notre société, c'est ce qui fait l'humain. Voilà, et un conseil, ben, faites au mieux, faites au mieux. Aller jusqu'au bout de sa pensée pour ne pas être frustré, parce que être frustré, c'est un pire. Je pense aussi. C'est pour ça que le Mhm. fait d'oser, ils ont rêvé et ils ont osé est important parce que on peut oser et puis se planter, mais Oui, au moins on a été au bout tout et à on se fait. dira pas, ah, mais si je l'avais un jour essayé. Oui, oui, tout Et à ça me fait. semble Et important. se tromper parfois, c'est pas grave. Se tromper, c'est aussi avancer. Oui, On oui, découvre d'autres chemins. bien sûr. Et puis regarde, on se serait pas rencontrés si on avait, si t'avais pas écrit, si j'avais pas écrit. Non, c'est génial, c'est génial pour ça. Et faire les salons, c'est aussi rencontrer des auteurs, des lecteurs. Les lecteurs aussi nous donnent des infos. Ça peut être sympa. Et entre auteurs aussi. Oui. C'était mes premiers salons, donc New York et Saint-Paul-les-Dax, grâce à Sandrine dont on a parlé, des rencontres Ouais, des auteurs francophones. J'ai adoré ces échanges donc avec les lecteurs et surtout, ce que j'ai ouais. aimé, c'est cette bienveillance entre les auteurs, Oui, cette entraide spontanée. oui, Sandrine dit on est une grande famille, c'est un peu ça en fait. Moi, je me suis sentie mais totalement enveloppée. Ça a été des moments magiques. Et oui, oui, oui. les lecteurs, ce qu'ils nous apportent, ils viennent parler de ce qu'ils aiment, qu'ils achètent ou Mm, non notre livre d'ailleurs. Ce sont tout à fait. c'est riche de ce Mm, que l'on ressent et de ce que l'on reçoit. oui, tout à fait. Et Sandrine Mérez de Cucurutz, pour ne pas la nommer, moi je l'aime d'amour parce que, mais vraiment, sincèrement, parce que elle a su véhiculer et elle sait véhiculer tout ça. Oui, oui, oui. Je me suis sentie légitime et avec Anna Alexis Michel que je ne veux pas oublier, même Oui, si je oui. ne l'ai jamais rencontrée, même si elle est très loin. Voilà, le projet, ça a démarré d'elle deux à New York avec une idée comme ça. Et je trouve, et ça s'accélère. Je sens bien que ça Oui. s'accélère. Et très franchement, c'est merveilleux. Et puis cette bienveillance dont tu parles, oui, parce que on est tous différents et Oui. nos domaines sont différents. Et même si toi, tu as d'autres auteurs et qui vont écrire dans ton thème, si moi aussi, j'ai des auteurs qui écrivent sur mon thème, on ne le prend pas du même angle. Pas On du n'a tout. pas les mêmes mots, pas la même personnalité. Donc forcément, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, c'est ça, Mais c'est complètement, ça que je veux dire. complètement. Tu vois, quand j'ai installé mon cabinet à Toulon, c'est une rue où il y a énormément de psy. Et souvent, on m'a dit, mais pourquoi tu t'installes là? Il y a déjà plein de psy, mais j'ai dit, je suis pas en concurrence. On fait tous le même métier, mais on a tous notre personnalité pour le faire. Et l'écriture, c'est pareil. Les sujets, on traite, beaucoup d'auteurs traitent du même sujet, mais d'une façon qui passe par eux, donc par leur personnalité, et ça n'a rien à voir avec le thème. C'est le même thème, mais sous un angle très différent pour un autre auteur et par sa personnalité. C'est ce qui fait cette richesse. Voilà, Moi, j'aime au exactement. contraire cette différence. Et je te remercie de m'avoir invité à ton émission que j'adore, que j'écoute avec beaucoup d'intérêt, très franchement. Ta voix, bon, on te l'a déjà dit, euh, voilà, c'est exactement ce qu'il faut. Enfin, voilà, pour cette émission que tu as créée. Moi, j'adore et vraiment, je suis très émue, très, très contente d'avoir été interviewée par toi et d'avoir pu parler un peu de moi, de mes livres, voilà, des enfants et de la C'est littérature. l'objectif, je trouve, de ce podcast, enfin Merci beaucoup. de Oui, cette rubrique dans ce podcast. C'est un plaisir oui, pour moi de t'avoir à ce micro. J'adore échanger avec les auteurs, j'adore voir leur univers et c'est un petit peu les coulisses
de leur roman ou de leur livre jeunesse, puisque tu es mon premier livre jeunesse hein, Ah, sur ce podcast. Non, alors, j'en ai déjà parlé de livre jeunesse, mais c'est pas moi qui ai choisi le thème, c'est Alexia. Tu sais, tous les 15 jours, je fais une rubrique avec oui, Alexia. Et c'est elle oui, qui apporte les ouvrages dont elle va parler. Mais en tant qu'auteur interviewé, tu es la première qui vient parler de livres jeunesse. Donc, il y ouais. en aura d'autres vraisemblablement, mais donc c'est un plaisir de découvrir aussi ce qui a amené à écrire pour la jeunesse. Et moi, j'aime ce partage, ces échanges. Et j'ai toujours aimé, tu sais, dans les films, les making-of. Et je me dis, ce podcast, c'est un petit peu ça, en fait. C'est voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière l'auteur. Mm. Donc, merci à toi d'être venu. Ça me Merci, fait Laurence. de toute façon, on se reverra bientôt. Je remercie aussi tous mes auditeurs, tous nos auditeurs. Et la semaine prochaine, je les retrouve avec Alexia justement pour la rubrique Inspire et Livre. En attendant, je souhaite à tous une très, très belle semaine.